Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour les taureaux pour l'année 2022. Alors, j'ai tiré les cartes au préalable parce que j'attends qu'elles tombent, donc c'est très long. Donc, ça vous aura évité d'attendre tout ce temps pour voir les cartes. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, gardez votre libre arbitre. Ce sont des tirages généraux. Je vais pas aller très en profondeur parce que j'ai pas non plus pris tous les oracles, mais vous savez que tous les mois je fais des tirages mensuels. Donc on approfondit beaucoup plus dans les tirages mensuels. Là, c'est pour voir une vue d'ensemble de votre année 2022, mais ça va quand même nous apporter pas mal d'informations. Donc, restez maître de votre vie, ne faites pas votre vie en fonction des guidances que vous regardez sur YouTube. Seule une guidance privée peut vous apporter vraiment des réponses à vos questions. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Allez, c'est parti pour mes amis taureaux pour le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, c'est la carte de l'autorité de l'empereur. Donc là, vous allez être ferme au mois de janvier. Pourquoi? Parce que vous voulez de l'abondance dans votre vie, vous voulez du soleil, vous voulez être heureux. Donc là, on voit que vous allez rester ferme sur vos intentions au mois de janvier. Au niveau sentimental, on a la carte de la guérison. Alors, peut-être qu'au mois de janvier, vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, du calme, de la paix, de la tranquillité. Et pour ça, vous allez rester ferme sur vos décisions. Si c'est professionnel, on peut voir que vous allez faire un choix et vous allez vraiment penser à vous. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'atteindre quelque chose d'abondant, de vraiment qui vous rend heureux. Donc vous allez faire des choix fermes, vous allez rester dans vos choix de vie, dans votre mission de vie. Vous n'allez pas céder à certaines personnes ou à certaines situations. Vous voulez vraiment vous épanouir dans votre vie et pour cela, vous allez souvent faire preuve d'autorité. Au mois de février, on a l'espoir, donc c'est la carte de l'étoile. On a l'action. Et on a, au niveau sentimental, quelqu'un de superficiel. Alors là, c'est la carte de la femme superficielle, mais ça peut être aussi la carte de l'homme superficiel, vu qu'on est dans un tirage général. Donc là, vous mettez beaucoup d'espoir dans une situation. Vous avez envie de réaliser des projets, vous avez fait des vœux que vous avez envie de réaliser, vous avez vraiment l'espoir que ces choses-là se réalisent et pour ça, vous allez devoir mettre des actions en route. Vous allez devoir passer à l'action, vous allez devoir atteindre vos objectifs et pour cela, vous allez décider de mettre en place pas mal de choses, vous allez énormément travailler, vous allez bouger, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Alors pour les personnes qui sont en retraite, ça peut être pour vos projets, parce que c'est pas parce qu'on est en retraite qu'on n'a plus de projets, bien au contraire. Donc pour les personnes qui sont en retraite ou professionnellement, vous allez passer vraiment à l'action, vous allez bouger, vous allez mettre des choses en place, vous allez beaucoup travailler. Et au niveau sentimental, par contre, vous allez peut-être délaisser ce relationnel-là, vous allez peut-être être assez peu investi dans vos relations sentimentales ou alors vous êtes en relation assez superficielle avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez des relations mais qui n'ont pas pour but de construire quelque chose de solide. Alors ça peut être aussi que vous êtes célibataire et que vous rencontrez pas mal de personnes, mais que vous voulez pas forcément vous engager pour l'instant, ou alors que vous êtes avec quelqu'un qui ne veut pas s'engager pour l'instant. Au mois de mars, on a des changements financiers et matériels. On a jardin et portail. Et au niveau sentimental, on a la carte de la ruse. Alors, au niveau professionnel et financier, vous avez sans doute beaucoup travaillé, c'est ce qu'on voyait là. Et du coup, vous allez avoir pas mal de changements. Mais c'est plutôt des changements positifs puisqu'on a quand même une main qui se dirige vers plusieurs possibilités. Donc pour moi, c'est des changements positifs. Là, on vous conseille vraiment de vous ouvrir, de sortir de votre zone de confort. Si vous voulez atteindre vos objectifs, il va vraiment falloir sortir de votre confort pour vous ouvrir à de nouvelles relations ou à de nouvelles orientations professionnelles. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui vont changer.
Au niveau sentimental ou au niveau relationnel, il se peut que vous rencontriez des personnes assez rusées. Alors faites attention à ces personnes-là. On vous dit prudence, ne tombez pas dans leur piège, hein. Donc là, ça peut être des personnes malveillantes, ça peut être aussi professionnel, hein, des personnes autour de vous qui essayent de vous amener à des endroits où vous ne voulez pas aller, ou ça peut être aussi des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Et au niveau relationnel, sentimental, ça peut être des personnes de votre famille, amicales ou sentimentales, qui essayent d'obtenir quelque chose de vous, mais faites très attention à ces personnes parce que c'est des personnes malignes, hein. Alors, janvier, février, mars, au mois d'avril, on a l'harmonie au niveau amoureux, sentimental. Là, vous allez retrouver un équilibre avec une personne autour de vous, mais ça peut être aussi faire un choix amoureux, hein, là. Donc, ça peut être dû à la carte de la ruse, hein. On a l'homme qui tient une pièce de monnaie, donc là, il se peut qu'il y ait quelqu'un, un homme, dans votre vie qui arrive, soit quelqu'un de riche, donc ça peut être une rencontre amoureuse avec quelqu'un qui a une bonne situation matérielle, hein, puisqu'on a la carte des amoureux. Mais ça peut être aussi une aide financière, ça peut être un prêt accordé, ça peut être un investissement financier qui vous amène une récolte matérielle, hein. Et puis, au niveau sentimental, on a la carte de la lune. Dans la carte de la lune, on vous dit de bien écouter votre intuition, être à l'écoute de vous-même, parce que il va falloir faire peut-être ouvrir les yeux sur une situation où vous allez devoir peut-être faire un choix, hein. Comme le disait cette carte, c'est la carte des amoureux, mais la carte des amoureux, ça peut très bien être une harmonie dans le couple, mais ça peut être aussi devoir faire un choix, et là on vous dit de suivre votre intuition pour faire ce choix. Au mois de mai, on a la tentation. Alors la tentation, c'est la carte du diable. On a l'indécision, et on a le nouveau départ, la naissance, la vitalité. Donc là, il se peut que vous ayez peut-être certaines addictions. Alors ça peut être des addictions au niveau matériel, professionnel, mais ça peut être aussi des addictions sentimentales. Ça peut être aussi des addictions à l'alcool, à la drogue, ça peut être plein de choses. En tout cas, vous êtes tenté de retourner vers quelque chose qui ne vous convient pas forcément avec la carte du diable. Et on voit qu'il y a une indécision. Alors peut-être que vous êtes tenté de retourner avec quelqu'un avec qui vous étiez dans une relation toxique, ou alors peut-être que vous êtes tenté de retourner dans vos travers. En tout cas, on vous dit vraiment de faire le bon choix, de faire un choix, parce que pour l'instant, vous êtes dans l'indécision totale. Par contre, on vous dit que pour les célibataires, il y a un nouveau départ, une vitalité qui se met en place durant le mois de mai, et que vous allez reprendre vraiment goût à rencontrer de nouvelles personnes. Pour les couples, c'est un renouveau dans votre couple, et en tout cas, on voit qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va se mettre en place, qui va vous donner beaucoup de plaisir et de vitalité. Au mois de juin, on a le chagrin et la peine, on a la femme qui tient un cœur, et on a la carte de l'attraction. Alors, au mois de juin, il se peut que justement vos tentations, là, avec cette carte du diable, vous amènent du chagrin. Peut-être que vous avez décidé de partir dans une voie qui ne vous convient pas et que vous allez le regretter. Mais on vous dit qu'il y a quand même une femme qui tient un cœur. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui vous aide à vous sortir de cette situation de tristesse, qui vous aide à vous reconnecter à la réalité. On voit qu'il y a beaucoup d'attraction avec une personne. Alors si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui vous sort d'une certaine relation toxique, qui vous sort d'une addiction. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous apporter du baume au cœur, hein. La femme qui tient un cœur, c'est quelqu'un qui va vous apporter de l'amour. Ça peut être une maman, ça peut être un enfant. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider à sortir de ce chagrin. Comme on le voyait que là, vous étiez dans l'indécision face à des tentations, il se peut très bien que ces indécisions aussi vous amènent un peu de peine, de tristesse, mais heureusement, il y a vraiment cette femme qui va vous aider. Et au niveau des célibataires, on a beaucoup d'attraction avec une personne, et au niveau des couples, on voit que votre couple fonctionne bien puisqu'il y a toujours beaucoup d'attirance mutuelle entre vous, hein. Pour le mois de juillet, on a quoi? Bouleversement, donc c'est la carte de la tour. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein, quand même. Vous avez l'empereur, vous avez l'étoile, vous avez la carte des amoureux, la carte du diable, et là vous avez le bouleversement. Donc là c'est la tour.
Là, vous avez la carte de l'acceptation, l'appréciation, pardon, l'appréciation. Et vous avez encore la carte du changement, du renouveau. Donc là, moi, au mois de juillet, vous avez quelque chose qui vous arrive. Donc c'est pas forcément négatif, hein, parce que les autres cartes qui l'entourent sont bonnes. Hein. Donc la tour, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être quelque chose qui vient bouleverser votre vie. En tout cas, ça va vous chambouler. Hein. On a la carte de l'appréciation. On vous dit d'apprécier ce que vous avez déjà, hein, que vous avez déjà beaucoup de choses autour de vous, beaucoup de personnes qui vous aiment, beaucoup de biens matériels peut-être aussi, et qu'il faut savoir apprécier les petites choses de la vie, les petites choses que l'on a autour de soi. Au niveau des célibataires, on vous voit vraiment vous transformer, vous êtes en pleine métamorphose et le changement vous apporte vraiment beaucoup de joie. Hein. Au niveau des couples, vous avez du renouveau dans votre couple, on le voyait, il y a beaucoup d'attraction et au mois de mai, il y a un nouveau départ. Hein. Donc là, au niveau des couples, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Et en tout cas, ça vous rend vraiment très heureux. Hein. Donc les couples, pour moi, tout va bien. Au mois d'août, on a mécontentement et ennui. On a le 6e chakra, donc le chakra du 3e œil. Et on a le déménagement, ouverture. Hein. Donc là, au niveau du mois d'août, on a vraiment une sorte d'ennui. Alors ça peut être professionnel, hein, quand on regarde bien, ça peut être aussi qu'au niveau professionnel, vous étiez parti sur quelque chose dans lequel vous aviez beaucoup d'espoir et peut-être que cette activité ne démarre pas comme vous la souhaitiez, ou peut-être que finalement avec la conjoncture actuelle, on ne sait pas ce qui se passera l'année prochaine, mais vous n'arrivez peut-être pas à obtenir ce que vous avez demandé, hein, ce que vous avez peut-être beaucoup travaillé et vous n'arrivez pas à obtenir vraiment l'argent ou l'investissement que vous avez mis dans votre entreprise ou l'investissement que vous avez mis dans votre travail. Avec le chakra du 3e œil, on va vous dire de suivre votre intuition durant ce mois d'août. Alors ça peut être sentimental ou ça peut être professionnel. Et on vous dit qu'il y aura sans doute un déménagement. En tout cas, les choses vont bouger et avancer. Donc vous voyez, si vous n'êtes pas satisfait dans une relation amoureuse ou dans une relation professionnelle ou dans votre vie, on vous conseille de changer ces choses-là, de suivre votre intuition et peut-être vous allez devoir changer d'entreprise, changer de lieu de vie. Ou alors peut-être aussi déménager pour vous rapprocher de votre conjoint, pour être à nouveau avec quelqu'un que vous aimez, ou alors c'est l'inverse, vous n'êtes peut-être pas satisfait de votre relation et vous envisagez de partir, vous êtes peut-être en vie commune et vous ennuyez, vous envisagez de partir. Hein. Au mois de septembre, on a tenez bon. Vous voyez, tenez bon, c'est-à-dire que vos projets ont peut-être été retardés, mais vous arrivez bientôt au bout. Hein. On a le 7e chakra, donc le chakra coronal. On a la réconciliation. Donc là, moi, j'ai plutôt l'impression, soit c'est professionnel, on vous dit vraiment à nouveau de garder la foi, hein, de croire en vous. Si vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous vouliez jusqu'à maintenant, on vous dit tenez bon, ça va arriver, gardez la foi. Si c'est au niveau sentimental que vous avez l'impression de ne pas avancer avec la personne, ou alors si vous êtes célibataire, de ne pas trouver la bonne personne, on vous dit au niveau des couples qu'il va y avoir des réconciliations, et au niveau des célibataires, vous allez être dans la paix avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec l'amour, hein, et peut-être même que il va y avoir quelqu'un du passé qui va revenir, et là vous pourrez à nouveau vous réconcilier avec cette personne, mais on vous dit bien dans tous les cas de garder la foi, hein, que ce soit professionnel ou sentimental, surtout garder la foi, les choses vont arriver. Hein. Au mois d'octobre, on a patience, vous voyez, on a les cartes de la patience, mains et poings liés, et la carte du soleil au niveau sentimental. Donc, là, on vous dit patience, vous allez récolter ce que vous avez semé, que ce soit sentimental ou professionnel ou dans vos loisirs, vous allez devoir faire preuve de patience. La petite graine, elle est en train de grandir là, donc il faut vraiment, comme on vous disait, tenez bon, les choses vont arriver, ça peut prendre du retard, vous pouvez trouver que les choses n'avancent pas assez vite, mais si vous gardez la foi et si vous gardez votre patience, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à ce que vous avez espéré, hein, avec la carte de l'étoile, en tout cas, l'espoir est permis. Hein.
Mains et poings liés. Alors là, ça peut vous dire que vous êtes peut-être coincé justement dans une situation financière ou professionnelle ou alors sentimentale où vous avez l'impression d'être complètement enfermé dans une situation où vous ne trouvez pas d'issue. Mais on vous dit, faites preuve de patience, vous allez trouver la solution pour vous sortir de cette situation. Hein. Mains et poings liés, on vous dit qu'il faut vraiment faire preuve d'intuition, d'ouvrir les yeux et vous allez trouver la solution. Hein. Au niveau sentimental, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc que ce soit au niveau d'un couple, au niveau d'une triangulaire, au niveau célibataire, vous allez être heureux. Hein. Dans tous les cas, vos espoirs, vos vœux vont se réaliser. Vous allez être heureux durant ce mois d'octobre. Hein. Au mois de novembre, on a victoire et succès. Vous voyez, les choses s'arrangent au mois de novembre. Ce que vous aviez espéré, vous allez l'avoir au mois de novembre. À mon avis, ça a été long, mais vous allez l'obtenir. Hein. Homme qui tient un cœur. Donc là, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, que vous soyez femme ou que vous soyez homme, vous adaptez à votre situation. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient vous offrir son cœur. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de fidèle qui s'approche de vous et qui veut vous rendre heureux. Hein. Et là, on a une relation on-off. Donc, ça peut être aussi que vous êtes dans une relation assez compliquée, une relation qui s'arrête, qui recommence. Vous savez, c'est les couples qui sont ensemble et qui se séparent et qui se remettent ensemble et qui se reséparent. Pour moi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau et vous allez prendre ça comme une victoire par rapport justement à une relation qui n'est pas stable. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes dans une relation compliquée, on vous dit que vous allez obtenir la victoire et qu'il est fort possible qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein. Et enfin, au mois de décembre, on a les obstacles et défis. On a le 4e chakra, Archange Raphaël. Donc là, il y a une guérison à faire. Et on a la carte de la sagesse, de l'équilibre, du bon raisonnement. Donc là, au mois de décembre, il se peut que vous rencontriez des obstacles, alors soit dans votre vie de couple, soit dans votre vie professionnelle, ça reste du général. Mais on vous dit que vous allez avoir une certaine tranquillité par rapport à ça. Vous allez prendre les choses avec sagesse. Vous allez voir les choses sereinement. Vous allez faire preuve de bon raisonnement et ça va vous réussir. En tout cas, il y a une guérison qui va se faire. Parce que l'archange Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Donc peut-être que face à une relation compliquée, vous allez retrouver un certain apaisement et vous allez guérir parce que quelqu'un d'autre arrive vers vous au mois de novembre et du coup, au mois de décembre, vous allez guérir de certaines blessures et vous allez retrouver un certain équilibre. Hein. On voit que vous allez surmonter ces obstacles qui se mettent devant votre chemin. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouve au mois de janvier pour votre guidance du mois de janvier. En attendant, moi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.